Eh bien, ça chauffe depuis maintenant plusieurs jours, quelques semaines, entre Donald Trump et le Venezuela. Et la question se pose à ce moment-ci, qu'est-ce que Trump souhaite vraiment? Là? Qu'est-ce qu'il veut vraiment obtenir du Venezuela? Il y a la version officielle, il y a les véritables intentions politiques, militaires, économiques qui sont peut-être derrière ça, qui sont peut-être cachées derrière ça. Et je vous en parle dans les prochaines minutes. D'abord, commençons par situer le Venezuela, son importance. Bon, vous connaissez bien la carte des États-Unis, le Venezuela. Pays, évidemment, là, c'est le nord, là, la partie très au nord de l'Amérique du Sud. Quand même un pays, pas un immense territoire, mais un assez grand territoire. Bon, une assez grande côte là, sur la mer des Caraïbes. Et ici, dans la mer des Caraïbes, bien, là, les bateaux américains, les sous-marins ont commencé à arriver. Donc, vous comprenez, là, juste, comme on dit, juste d'en face du Venezuela au cours des derniers jours. Comme dimension de pays, si on y regarde plus au niveau statistique, un pays de 29 millions d'habitants. En fait, il y en a plusieurs qui ont fui ces dernières années. C'est un pays où ça va quand même assez mal. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un pays aussi où le régime socialiste, certains qualifieront de quasiment communiste, a appauvri, là, PIB par habitant, parmi les plus bas d'Amérique du Sud. Si on compare avec les autres pays d'Amérique latine autour, comme un pays, les autres ont progressé, puis pas le Venezuela au moins vite. Donc, c'est un pays qui s'est fait distancer ces dernières années par des pays qui ont été plus dynamiques au niveau économique. La politique, hein, si on veut regarder vraiment qui gouverne, parce que là, on approche de ce qui va intéresser Donald Trump. C'est un pays qui est gouverné donc par des régimes socialistes, très autoritaires depuis maintenant quelques décennies. Si on remonte aux deux leaders là, qui ont marqué les dernières années du Venezuela, évidemment, Hugo Chavez, qui a été au pouvoir de 1999 jusqu'à son décès en 2013. Régime autoritaire sous Chavez qui a été implanté, mais très hostile aux États-Unis aussi, là. C'est une mentalité qui existe en Amérique latine, là. Peut-être à raison, parce que les Américains ont été impérialistes à certains moments. Donc, tu t'assois ton pouvoir, mais en plaçant les États-Unis comme ennemis, tu t'installes, toi, comme un peu autoritaire, limite dictateur dans ton pays. À la mort de Chavez, une espèce d'émule de Chavez, Nicolás Maduro, qui est élu. Donc, depuis 1999, on pourrait dire que l'un est la continuité de l'autre. Là, le même régime depuis bientôt 30 ans. Bon. Ça, c'est la politique, une politique hostile aux Américains. C'est sûr que Trump déteste ça. Mais on ne peut pas parler de l'intérêt du Venezuela sans parler de la richesse du pays. Il y en a d'autres. Il y a des richesses minières. Il n'y a pas une seule richesse, mais il y en a une qui mérite d'être mentionnée. Les plus grandes réserves de pétrole brut au monde, devant l'Arabie saoudite, selon les estimés aujourd'hui, des experts, les estimés en matière de pétrole. C'est nationalisé depuis 1976. Donc, quand on dit un régime hostile aux États-Unis, c'est aussi en cette matière, peut-être géographiquement, la plus grande réserve de pétrole proche des États-Unis avec le Canada, à part le Canada. Mais ça a l'air que le Canada, on est rendu un pays ennemi, là, je ne sais pas trop. Mais donc, c'est certain que ça fatigue aux États-Unis de ne pas pouvoir avoir, disons, une relation commerciale plus normale avec un pays qui a une telle richesse. Donc, je lâche tout ça, là, le portrait du Venezuela, mais je pense que c'est important pour comprendre. Pour revenir à l'offensive américaine. Officiellement, le prétexte officiel, si vous écoutez Donald Trump, les gens autour de lui, ses discours, c'est la drogue. C'est vraiment les exportations de drogue dangereuses, mortelles vers les États-Unis. Donc, la présence de ces cartels, de ces narcotrafiquants du Venezuela. Les experts là-dessus vont vous dire, c'est pas faux. Il y en a du Venezuela, mais il y en a de la Colombie, du Mexique, il y en a de plusieurs, là, de la Bolivie. Il y a plusieurs endroits où il pourrait avoir ça, là, de la drogue produite et exportée vers les États-Unis, des cartels de narcotrafiquants. Alors oui, c'est pas nécessairement faux qu'il y a ça du Venezuela, mais disons que ça expliquerait pas complètement pourquoi on laisse les autres pays tranquilles puis que l'attention complète de Donald Trump est vers le Venezuela. Si je vous résume
l'offensive américaine. Jusqu'à ce jour, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en guerre contre le pays. Pas eu d'attaque là, contre les bases militaires ou contre le gouvernement sur le territoire du Venezuela. Mais il y a eu des frappes militaires contre des bateaux. C'est assez particulier. Là, en matière de droit international, disons que tu as un bateau. Tu penses vraiment qu'il est plein de drogue. Ils viennent livrer ça sur ton territoire. Je comprends parfaitement que Trump ou qu'un premier ministre ou un président de pays sérieux dise « Hey, moi, je veux pas ça sur mon territoire. » L'armée américaine est assez forte. Tu peux arraisonner le bateau, arrêter les gens. À la limite, si tu tires dessus, tu répliques, là, mais... Et là, tu vas faire le tri. Dans le bateau, c'est qui est le caïd, qui mérite peut-être de faire la prison à vie, puis peut-être qu'il y en a un qui est juste un pauvre petit esclave là, qui a été embauché ou qui savait même pas exactement ce qui se faisait dans le bateau, qui travaille pour quelques piastres par jour, puis qui est menacé, sa famille est menacée par des cartels de bandits. Puis lui, ben, il mérite pas la prison à vie. Là. Dans le fond, c'est un pauvre type là, qui se fait quelques dollars. Mais là, on tire ces bateaux-là, on coule ces bateaux-là. Fait que, salut le procès, là. Au fond de l'eau, toute la gang. Là. Gentil, méchant, caïd ou petit esclave, là, tout le monde dans le fond de l'eau. C'est ça, à date, là, les frappes militaires. Donc, sur le plan, comme on dit, sur le plan du droit international, t'as une armée qui frappe des bateaux qui sont pas des bateaux militaires. Ça s'est justifié jusqu'à maintenant parce que c'est Trump et que tout semble passer. Puis comme c'est pas des gentils, c'est des bateaux qui amènent de la drogue, tout le monde se tait, mais c'est quand même spécial. Mais là, c'est quand même des frappes contre des navires qui viennent du Venezuela. Là, il y a des navires américains, des sous-marins américains, je vous montrais tout à l'heure sur la carte, là, qui arrivent, qui s'approchent. Des porte-avions aussi, donc une capacité de frappe aérienne qui arrive via le Gerald S. Ford, un porte-avions, un immense porte-avions qui est là. Donc, l'armée américaine, c'est-tu de l'intimidation ou c'est une vraie offensive qui se prépare? Vous pouvez vous faire votre opinion là-dessus, mais l'armée américaine qui converge présentement vers le Venezuela. Je vous disais tout à l'heure, donc la motivation officielle, c'est la drogue. Lisez des experts, écoutez des experts, on va vous dire, il y a d'autres motivations. Affaiblir un régime ennemi. Affaiblir, voire faire sauter Nicolas Maduro. Est-ce que ça, c'est quelque chose que Donald Trump pourrait viser? Mettre à sa place quelqu'un qui va être plus libéral, plus démocratique, mais aussi plus intéressé à discuter d'affaires, la jaser business avec le gouvernement américain. L'accès aux ressources, parce que présentement, les États-Unis, les compagnies américaines n'ont pas accès aux ressources du Venezuela. Alors, ça aussi pourrait être un intérêt. Puis quand je dis accès aux ressources, référez-vous à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une ressource plus importante que tous les autres, le pétrole. Il y a aussi cette idée, très présente pour les gens qui regardent l'action, la stratégie de Trump, qu'il veut se montrer le maître des Amériques. Les États-Unis, l'Amérique centrale, il s'est intéressé au canal de Panama. Il s'occupe très bien de son ami en Argentine, M. Milei. Va peut-être avoir un allié qui va être élu de son bord, là, un allié de son style politique au Chili dans les élections dans quelques semaines. Donc, il y a puis le Canada, bien, on sent qu'il veut nous affaiblir. Donc, toute cette stratégie-là, un Trump qui veut que les États-Unis redeviennent maîtres des Amériques en général. Alors, faire une démonstration de force en Amérique latine, en Amérique du Sud, au Venezuela, pourrait être une occasion de montrer à tous les autres potentiels résistants de la puissance américaine là, de quel bois ils se chauffent. Donc, un ensemble d'explications sur son intérêt tout à coup pour le Venezuela. Ceci dit, les derniers développements, vendredi soir, Donald Trump a annoncé comme ça, gros gens comme devant, annonce sur ses réseaux sociaux, de fermer l'espace aérien du Venezuela. Normalement, il n'y a que le gouvernement du Venezuela qui peut fermer l'espace aérien du Venezuela. Mais c'est le président américain qui l'annonce. Il y a des compagnies aériennes qui ont décidé de ne plus voler, pour des raisons évidentes de sécurité, vers le Venezuela. Et on ne sait pas ce qui était devenu hier soir de cette réunion. Il réunissait son conseil de sécurité, réunion spéciale à la Maison-Blanche pour parler du cas du Venezuela. À suivre, tout en rappelant qu'un gars qui veut avoir le prix Nobel de la paix, déclencher une guerre, c'est pas des bons points pour lui, là.